complètement, cette ville est née pour les besoins de l'industrie et elle souffre à cause de l'industrie aujourd'hui. Donc on a tous les stigmates de cette industrie du XXe siècle où effectivement on produisait un peu n'importe comment sans faire attention de cela. Et on voit bien qu'on touche le bout de ce modèle-là aujourd'hui, que ce soit par les décisions de la COP21, mais aussi les difficultés sanitaires que rencontre la population, la précarité que ce modèle de développement industriel a généré sur notre territoire. Voilà, c'est vraiment le modèle de ce qu'il ne faut plus jamais faire. Sur la commune de Grande-Synthe, mais sur l'agglomération dunkerquoise, on vit avec un tissu de PME, PMI, qui sont très dépendantes finalement de quelques donneurs d'ordre sur l'agglomération. C'est ce qui crée la fragilité du territoire dunkerquois. Il y a la centrale nucléaire de Gravelines, il y a Rio Tinto Alcan, fabricant d'aluminium qui se trouve sur le territoire de la ville de Lonneplage, et il y a ArcelorMittal, qui font à la fois vivre le port et qui créent aussi, qui génèrent l'emploi dans la sous-traitance et dans le domaine intérimaire pour des dizaines de milliers de Dunkerquois. Alors, l'agglomération dunkerquoise a un bon contact avec le monde économique local. On travaille ensemble. Alors, on ne partage pas forcément les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations, les mêmes objectifs d'évolution ou de transition nécessaires, mais on y arrive petit à petit par différents biais. Donc on est en train de travailler avec eux. Voilà, sur le côté environnemental, captation de CO2 et lutte contre le réchauffement climatique, dans le cadre d'ailleurs du plan air-climat-énergie territorial qui vient d'être adopté à la communauté urbaine de Dunkerque. On travaille plutôt bien avec le monde économique. Il y a vraiment un rapport, comme il y en a peu sur d'autres territoires, et qu'on va encore accentuer pour chercher à diversifier notre tissu économique et le rendre moins dépendant du monde économique actuel. Quel avenir on peut trouver à notre population? Qu'est-ce qu'on peut garantir? Moi, ça a été la question que je me suis posée avant les élections municipales de 2014. Je ne vais pas écrire dans un programme électoral que je vais trouver de l'emploi aux 24% de chômeurs qui sont sur la ville, parce que ça serait démagogique et on ne peut pas jouer avec ça. Par contre, je me suis engagé à leur garantir un accès au logement, un accès à une alimentation de qualité, un accès à l'énergie, un accès à la culture, un accès à l'éducation, tous les domaines en fait de compétences dans lesquels une collectivité peut venir. Il y a deux champs sur lesquels on peut travailler, c'est travailler avec la population sur comment on se projette dans une autre société, comment on les amène à une autre société. Alors ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par, alors d'abord, avoir ce lien très étroit avec la population, être à l'écoute et venir travailler avec eux sur leurs inquiétudes, leur retrouver du pouvoir d'achat, par exemple, et leur permettre de le faire de manière beaucoup plus vaste que le simple pouvoir d'achat. Par exemple, on a créé des jardins partagés en pied d'immeuble. Ça paraît tout bête. Pour moi, c'était d'abord, comme ça, ils vont cultiver ils vont subvenir à leurs propres besoins alimentaires, en partie au moins, et donc ça leur rend du pouvoir d'achat, parce que c'est des choses qu'ils ne devront pas acheter. Toutes ces petites choses que l'on met les unes à côté des autres sont importantes pour commencer à changer la représentation du modèle dans lequel on doit vivre. Donc voilà, on met en œuvre cette économie du partage, cette économie de la fonctionnalité quelque part aussi, parce qu'une perceuse partagée, c'est des perceuses en moins et donc qu'on achète, et donc des ressources que l'on préserve. Et à chaque fois, on fait de la pédagogie. Quand on a lancé aussi il y a 4 ans le 100% bio dans les cantines scolaires, on a fait des réunions avec les parents d'élèves, avec les encadrants des cantines scolaires. Et en fait, on leur a expliqué pourquoi on faisait du bio, et c'est pas seulement que du bio, c'est aussi du local. Et donc, leur faire prendre conscience que c'est de l'emploi local, que c'est une manière de lutter contre le réchauffement climatique, etc. Donc, à chaque fois, il y a beaucoup de pédagogie qui se fait avec la population, cette proximité, et puis surtout, comme on leur apporte quelque chose, les gens vraiment adoptent la démarche et nous suivent dans cette démarche. Donc, on crée vraiment une relation de confiance entre nous, et donc on peut les amener toujours un petit peu plus loin. La difficulté est effectivement de faire en sorte d'évoquer un nouveau modèle de développement en ayant l'ancien modèle qui fonctionne encore.
c'est difficile de faire abstraction de ça. Comment justement on profite que ce modèle existe encore pour pouvoir amener un autre modèle à côté de ça. Ça peut être un modèle industriel, mais une industrie qui soit tout autre que l'industrie qu'on avait avant, une industrie vertueuse, une industrie qui je sais pas, c'est pas l'industrie qui pose le problème, c'est le type d'industrie qui nous pose un problème. Sauf qu'on se rend bien compte que qu'en poussant même aux extrêmes, il y a 5 millions de chômeurs en France, il y a 10 millions de précaires, il y a 8 millions de gens qui n'ont plus accès à l'énergie. Enfin, c'est assez catastrophique quand même le résultat de ce modèle-là. On a du mal à se projeter, à s'extraire de ça pour porter une vision prospective sur quel modèle je veux demain. Donc il faut y aller par l'exemple, il faut y aller à construire petit à petit. On a cette chance de pouvoir s'appuyer de continuer à s'appuyer sur ce qui existe pour se faire du fond, j'allais dire, et puis à arriver petit à petit à engendrer un nouveau modèle. Un nouveau modèle. Pour faire cela, pour y arriver, il faut être exemplaire. Et petit à petit, à force d'expérience comme celle-là, à force de mise en place dans différents domaines de ce genre de pratiques, de bonnes pratiques, on arrivera, je crois, à évoluer de plus en plus et on verra qu'on sera dans une spirale beaucoup plus vertueuse et qu'on arrivera à trouver les modèles de développement et à débloquer des représentations qu'on a dans les esprits, dans l'esprit de beaucoup, sur l'ancien modèle, en fait. Pour se projeter dans un autre modèle et pour mettre en place un autre modèle, il y a effectivement un travail auprès des élus qu'il faut générer, et l'élu doit prendre conscience de ça. Mais après, il y a l'administration qu'il faut mettre en route aussi. Et encore une fois, sans vouloir jeter la pierre, mais pour une administration, c'est facile de fonctionner dans un domaine qu'on maîtrise, qu'on connaît. À partir du moment où on demande à dépasser ce modèle, à sortir de ce carcan-là, à travailler en transversalité, ça demande un travail de profondeur. Moi, ça fait 15 ans que j'essaye de le mettre en place ici. J'arrive aujourd'hui, et pas complètement encore, à faire en sorte que les services travaillent ensemble, plus autour de projets que de simples mises en œuvre de marchés publics, d'actions pour la jeunesse ou pour les personnes âgées, etc. Mais vraiment qu'il y ait une vraie transversalité, qu'il y ait une logique d'action complètement transversale dans les services. Et ça, c'est une autre difficulté. Je lance là les plans d'un bâtiment cradle to cradle qu'on va faire à Grande-Synthe, donc, dont tous les éléments de construction seront biosourcés et biodégradables. Derrière, ça réinterroge comment on va occuper le bâtiment, l'usage du bâtiment qu'on va avoir, les comportements qu'il va y avoir derrière, l'énergie, comment on va le traiter, l'eau, comment on va la traiter. Donc en fait, tous les acteurs de différents services sont impliqués. Je fais un tour de table qui est immense quand je présente le projet de ce bâtiment-là. Et je pense qu'il faudra aussi à un moment réviser les formations des gens qui travaillent dans la fonction publique et de l'administration, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un moule d'un système qui existait auparavant. Tous les acteurs présents sur un territoire ont un rôle dans ce changement de représentation, de l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau modèle. Donc les acteurs politiques, la population, les organisations syndicales, le monde économique, il faut que tout cela marche ensemble. C'est pas facile, on avance à petits pas, mais au moins on avance et on se donne des perspectives derrière, parce que tout le monde commence à comprendre c'est vraiment du gagnant-gagnant de tous les côtés. Mais ça réinterroge vraiment profondément notre manière de faire. C'est un vrai projet politique. C'est en tant que tel, un projet politique dans lequel on aborde tous les champs. Celui du transport, celui de l'habitat, celui de la santé, celui de l'énergie, celui de la culture, de l'éducation. Enfin, vraiment, c'est un projet politique assez extraordinaire. Il n'y en a pas un. Donc là, comment on marche vers un nouveau modèle, quel nouveau modèle de développement on met en place, quelle nouvelle économie on met en place, quelle société on va générer derrière. C'est un super projet. Donc il faut... Le plus difficile, faire abstraction de l'ancienne référence totale qu'on a à l'ancienne société, à l'ancien modèle, pour se projeter dans celui-là. Donc ça demande de prendre de la hauteur, d'être curieux, d'aller se renseigner de ce qui existe, des expériences qui sont menées, de rencontrer des gens qui peuvent aider les élus locaux, parce qu'on n'a pas la science infuse. Et donc, moi, je rencontre des économistes qui ne sont pas des économistes traditionnels tels qu'on les entend derrière, mais des gens qui interrogent sur l'économie de la fonctionnalité, des gens qui interrogent sur un certain nombre. C'est pas facile, je le redis.
Ça demande de la cohérence, ça demande de l'exemplarité de la part des élus, et ça demande d'être curieux et d'oser de faire, de mettre en place.